Coucou tout le monde, voilà c'est encore moi, décidément aujourd'hui je suis très efficace. Donc je reviens pour la troisième et dernière vidéo du jour. C'est une petite vidéo que j'ai décidé d'intituler l'hiver et nos cheveux. Donc nous sommes au mois de janvier, il fait froid, il fait extrêmement froid dehors, il neige. Et si vous avez l'intention d'avoir des cheveux beaux, magnifiques au cours du printemps et de l'été, c'est maintenant qu'il faut maximiser les soins, l'hydratation, la protection de vos cheveux. Donc, 3 petites astuces que vous devrez respecter durant l'hiver, en tout cas durant cet hiver, du moins ce qu'il en reste, pour que vos cheveux soient et restent beaux, mais surtout qu'ils soient protégés, qu'ils évitent de trop s'assécher pendant cette période, afin que pendant le printemps et durant l'été, vous puissiez porter des afros magnifiques. Alors, la première astuce, c'est simplement, comme je le dis toujours, hydratation, hydratation et encore hydratation. Donc, j'arrête pas de le redire, mais il faut absolument penser à hydrater vos cheveux. Hydrater vos cheveux, c'est pas forcément les tremper pour qu'ils soient dégoulinants ni quoi que ce soit. Surtout que, vu les températures qu'il fait dehors, vous n'avez pas intérêt à vous promener les cheveux trempés. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous faites votre shampoing une fois par semaine, une fois par mois, une fois par... je sais pas, c'est comme vous voulez. Maximisez l'hydratation. Durant l'hiver, on évite, enfin du moins pas on évite, mais on n'utilise pas uniquement des laits capillaires. Les laits sont très légers généralement et ne suffisent pas quand il fait froid. Donc les beurres sont vos meilleurs amis, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais beurre de karité, beurre de cacao, beurre de mangue, ou alors des beurres commerciaux. Si vous n'aimez pas l'odeur de ces beurres très naturels, vous pouvez utiliser la Baby Buttercream de Miss Jessie, vous pouvez utiliser le Curly Pudding de Miss Jessie, vous pouvez utiliser, qu'est-ce que j'ai comme autre beurre que je puisse vous citer, je sais pas moi, le conditionneur de Nappy Queen qui vient de sortir, vous pouvez utiliser tout ce que vous trouverez qui aura une consistance suffisamment épaisse pour sceller l'hydratation dans vos cheveux. C'est-à-dire que sur cheveux mouillés, une fois que si vous voulez continuer à utiliser votre lait, vous appliquez votre lait, mais par-dessus, pour sceller l'hydratation, vous utilisez soit un beurre, soit alors une huile épaisse. Une huile épaisse comme l'huile de castor, ou castor oil ou l'huile de ricin, ou encore l'huile de carapate, des huiles comme ça pour sceller l'hydratation. Ça vous permet d'éviter de vous mouiller les cheveux tous les jours. Vous pouvez le faire uniquement le jour où vous faites votre shampoing, et la semaine d'après, les cheveux seront encore tout doux. Donc par exemple ces vanilles-ci, je les ai réalisées, enfin ma petite soeur me les a faites il y a 1 semaine et demie, et on a mis que du beurre de karité dans mes cheveux, rien d'autre, ils sont toujours tout doux. Je les ai déjà lavés une fois, j'ai rien rajouté dessus, j'ai juste fait le shampoing, un petit peu d'après-shampoing et c'est tout, les cheveux sont tout doux. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la partie hydratation. Maintenant, l'astuce numéro 2 dont je vais vous parler, c'est la protection de vos cheveux. Donc nous sommes en hiver, il fait froid, on a tendance à vouloir mettre des bonnets, des foulards, des écharpes, tout ce que vous voulez. Vous n'oubliez pas que vos cheveux, quand ils sont déjà un minimum longs et qu'ils frottent contre le col de vos vêtements, les pointes ont tendance à s'abîmer. Bah, c'est pareil avec un bonnet, vous allez mettre votre bonnet, l'enlever, le mettre, l'enlever, ça frotte contre le cheveu, et en plus si c'est de la laine de pas forcément bonne qualité ou du coton ou je sais pas quoi, bah, ça vous assèchera les cheveux. Donc on essaie au maximum lorsqu'on veut porter un bonnet de mettre soit un bonnet en satin en dessous avant de mettre son bonnet, soit d'essayer d'hydrater au maximum le cheveu pour que la laine du bonnet ou le coton du bonnet, ça dépend comment sont faits vos bonnets, déshydrate complètement le cheveu, d'accord. On fait attention évidemment au frottement contre les cols des pulls ou contre les cols des vêtements, et aussi on évite la chaleur au maximum. Donc je sais que je fais partie des personnes qui vous avaient dit qu'elles allaient utiliser plus leur sèche-cheveux cet hiver, mais comme je l'ai dit, sèche-cheveux sur air froid ou premier bouton d'air chaud, et toujours avec un protecteur de chaleur. Protecteur de chaleur naturel, vous avez l'huile de pépin de raisin qui est un excellent protecteur de chaleur. Voilà. L'astuce numéro 3, donc la dernière de cette vidéo, c'est la manipulation de nos cheveux. Je sais, quand vous êtes naturel, que votre touffe prend de plus en plus de volume, vous avez tendance à tout le temps vouloir avoir la main dans vos cheveux pour vérifier ce qui se passe là-dedans. Est-ce que ma coiffure est toujours parfaite? Est-ce que rien n'a bougé? Mais les chéris, il vaut mieux éviter. Nos mains, nos petites mains sont
aussi bien les meilleurs amis que les pires ennemis de nos cheveux. Je parle surtout pour nos ongles. Il faut que les ongles soient bien limés à chaque fois que vous passez la main dans vos cheveux, à chaque fois que vous voulez vous tresser, à chaque fois que vous voulez les démêler. Un ongle ébréché, c'est un ongle qui vous fera une fissure dans un cheveu. Et un cheveu fissuré, c'est un cheveu qui va se casser, qui va tomber et donc qui va vous empêcher, qui va vous éloigner en tout cas de votre objectif longueur. Donc, low manipulation durant l'hiver. Si possible, vous vous faites une coiffure le week-end, une fois que vous avez fini votre shampoing, et vous la portez toute la semaine. Vous ne la détachez que au moment de refaire votre shampoing. Si possible, vous faites une coiffure protectrice que vous allez porter 2-3 semaines en pensant bien sûr à hydrater les cheveux entre temps. Et vous laissez vos cheveux respirer. Vous aurez tout le temps, quand il fera beau pendant le printemps, l'été et tout, d'arborer vos crinières magnifiques. Et vous serez encore plus heureux si vos cheveux ont l'air en bonne santé lorsque le soleil sera là. Donc, pensez à bien suivre ces 3 conseils. Et je pense que vous aurez de beaux cheveux pour le printemps prochain. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces hauts, abonnez-vous, partagez les vidéos et retrouvez-moi donc sur mon nouveau blog, le Club des Cotonnettes. Voilà, je vous fais de gros bisous et cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Salut!